Petit déjeuner So Shape. Noisettes. J'adore. Franchement, j'avais oublié comment ça sentait bon. Oh, je vous jure, ça sent le Kinder Bueno. Moi, j'adore. Salut tout le monde. Voilà, donc dernier jour de la semaine. Il y a eu des petits loupés au niveau de la caméra. Tout simplement parce que j'ai un petit problème informatique. Les vidéos ne se téléchargeaient pas, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas deux, trois petits trucs ont loupé, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, on va revenir sur cette semaine. Cette semaine, So Shape. So Shape qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Bah ouais. So Shape, je vais pas vous le raconter tout le blabla, 100% français, sans gluten, sans OGM, sans je ne sais pas et je ne sais plus, enfin voilà, beaucoup de sang, peut-être beaucoup d'avec, je ne sais pas. Moi j'ai pris So Shape tout simplement parce que moi mon problème en fait de base c'est la quantité. Voilà, je suis quelqu'un qui mange quand même sainement, hein, c'est-à-dire que je mange des plats qui sont quand même assez équilibrés, mais je mange beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où je me fais des crises de waouh. Donc, non, mais je peux manger beaucoup. C'est-à-dire que j'adore la salade. Mais vous voyez, les Kardashians, là, leur salade, 3 fois sur un repas. Avec beaucoup de vinaigrette,
bien entendu, hein, faut pas la louper celle-là, la vinaigrette. Donc moi j'aime bien ce petit régime, on va pas avoir peur du mot, hein, c'est un régime, tout simplement parce que ça apporte des portions normales, normaux, je ne sais pas, que je suis censée manger. Alors je vous cache pas qu'au début ça a été très complexe, hein, on passe de la bonne casserole à un bol, quoi. C'est pas des portions qui sont rikiki. En fait, on a l'impression que c'est des portions qui sont ridicules au départ. Mais mettez-le dans une assiette. Juste ça. Parce que moi, en fait, j'avais l'habitude de manger dans un petit bol. Enfin, dans un petit bol, dans un bol, quoi. Et oui, il y avait Alerte à Malibu qui tournait encore. Et en fait, j'avais l'impression que visuellement, c'était quelque chose qui était ridiculement petit. Et un jour, c'est vrai que j'ai eu faim, donc j'avais très faim. J'avais pas mangé à midi. Et donc, je m'étais fait une part de poulet à côté. Oui, parce que vous pouvez rajouter des choses, on y reviendra après. Et donc, j'avais mis les pâtes dans une assiette. Et en fait, ça reste une portion normale. Donc, même moi, ça m'a étonnée. Je me suis dit, ah bah putain, c'est pas... Excusez-moi du terme, hein, je viens de dire un gros mot. Hein, parisienne. Donc voilà. Donc, So Shape, je pense que vous connaissez à peu près toutes les saveurs. Enfin, presque. Celles qui sont très familières à tout le monde. Le matin, on est sur berlingot sucré. Tout le monde dit ça. Après, si tu veux prendre un salé, tu prends un salé. Hein, mais c'est vrai que moi, le matin aussi, je prends un berlingot sucré. Normalement, tu le fais en shaker. Sauf que moi, les morceaux, j'adhère pas. Même si tout le monde survend les morceaux en disant... c'est le gamin qui joue à côté. En disant que c'est super d'avoir des morceaux et tout ça. Moi, j'adhère pas. Moi, ça passe pas. C'est bizarre, hein, mais ça passe pas du tout. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est shaker à morceaux, mon premier shaker, j'ai fait l'erreur de prendre spéculoos. Et spéculoos, s'il y a des morceaux dedans. Donc, je l'ai régurgité. Ouais, en pleine rue, j'attendais le bus et en fait, c'est vraiment ressorti, en fait. Donc, je me suis dit, premier jour, j'ai une cure de 28. Ça va être très compliqué. Si c'est comme ça, ouais, je vais maigrir très très vite si je vomis tout ce que je prends. Donc non, en fait, je l'ai fait en bowl cake. En fait, vous avez des substituts que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez transformer en recette, bien entendu. Hein. Vous avez la possibilité de transformer en flan, en bowl cake, en cake, en je ne sais plus quoi et je ne sais plus quoi. Donc vous avez les recettes avec ce qu'il vous faut ou pas. Donc bowl cake, c'est un blanc d'œuf et 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Bon, moi j'ai pris du yaourt à la grecque parce que ici à Londres, fromage blanc, ça se trouve pas partout. Mais c'est exactement la même chose. Et après vous mettez votre petit berlingot dedans et ça vous fait un bowl cake et c'est très très bon. Enfin moi je trouve ça très très bon. Même meilleur que le shake. Enfin ça dépend lesquels. Parce que framboise... shake, je vous avoue, je ne l'ai même pas essayé en bowl cake, j'ai même pas envie de l'essayer, mais en shake, il est trop trop bon. Très très frais, mais trop trop bon. Cappuccino. Chaud, cappuccino quoi, chaud. Parce qu'on peut chauffer, mais cappuccino chaud. Et en fait, le reste, je l'ai pris en bowl cake. Donc, spéculoos, c'est super bon en bowl cake. Bah ouais, j'ai surprise, je me suis dit, celui-là, il va jamais passer en bowl cake, il est hyper bon. Noisette aussi. Odeur et goût du Kinder Bueno. Vanille chocolat blanc, odeur et goût du Kinder Bueno White. Le seul que, je vais pas dire que j'ai détesté, mais qui m'a fait genre aucun effet, je le trouve pas excellent. C'est-à-dire que les autres, en fait, je suis contente le matin de me dire je vais manger ça, je suis pressée, enfin voilà. Cheesecake au citron. Pas du tout, enfin, pas plus que ça. Il est pas dégueulasse, mais c'est vrai que c'est pas celui où vous vous levez le matin et vous vous dites, putain, faut que j'arrête de dire ce gros mot. De dire, non mais je suis trop contente, je vais le manger. Ah moi, c'est l'égal d'un mécanisme. Vous savez qu'il faut manger parce qu'il faut manger, quoi. Donc, je pense que celui-là, je le recommanderais pas. Parce qu'il est pas dégueulasse, mais moi, le matin... s'il faut que je me réveille, parce que mon sommeil est quand même très important, hein, mon sommeil passe avant le make-up. Pour vous dire, moi je préfère partir non make-upé que partir make-upé. Je préfère dormir personnellement.
Donc celui-là, en fait, quand je me dis je dois me lever plus tôt pour aller le cuisiner, ouais, non, pas du tout, quoi. Donc, non. Après, ils sont assez... Moi, je trouve qu'ils sont calants. Je sais pas si c'est un verbe, caler, donc je peux dire calants. Moi, je trouve qu'ils sont assez calants. Moi, j'ai pas faim jusqu'à 10h. Et attention, 10h pour vous, c'est midi, hein, parce que moi, je commence à 5h du matin. Donc, 10h, c'est très bien 10h. Donc, moi, j'ai pas faim. Parfois, j'ai même pas faim à 10h. Après, à midi, donc à 10h pour moi, vous pouvez manger ce que vous voulez. En fait, c'est ça qui est bien avec ce régime, n'ayons pas peur du terme. C'est qu'en fait, il n'est pas frustrant parce que le midi, tu peux manger ce que tu veux, dans la limite du raisonnable. Je vous avoue, quand j'ai lu ça à la base sur le petit calepin, je me suis dit, c'est pas mon raisonnable à moi. Non, parce que c'était mon raisonnable à moi, ce serait une pizza senior tous les midis. Donc non, ce n'est pas mon raisonnable à moi. Et si vous dites que c'est pas votre raisonnable à vous, c'est peut-être vrai aussi. Donc il y a un moment, il faut se dire, bon, on va faire un midi du raisonnable. Mais comment vous dire que, en fait, le midi, moi, personnellement, je me fais plaisir. Par exemple, au travail, on n'a pas droit aux bouteilles d'eau. Non, non. Non, non, parce qu'il y a une fontaine à eau qui est filtrée, en fait. Sauf que moi, je fais partie de ces gens-là. Je dirais pas complotiste, mais j'ai pas confiance en l'eau du robinet. Parce que moi, j'estime que en fait, quand il y a un problème avec l'eau du robinet, on le sait toujours trop tard. Voilà. Alors que les eaux en bouteille, elles sont quand même évaluées assez souvent. Alors oui, la bouteille, c'est pas bon pour l'environnement. Ok. Bon, je les mets dans la bonne poubelle recyclage. C'est déjà mieux. Non, peut-être qu'un jour, j'arriverai à me détacher de ça, mais pour l'instant, non. Quand encore au jour d'aujourd'hui, on entend des histoires qui seraient liées à l'eau, des villes et compagnie. Non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, 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 non. Tant que tu me garantiras pas le 100%, non. Moi, je préfère payer plus cher, je préfère payer le plastique, mais au moins, je suis sûre de ce que je bois. Bon, déjà, j'ai évolué. Avant, je cuisais mes pâtes avec l'évian. On n'est plus à ce stade-là. Non, je peux prendre l'eau du robinet, que je filtre dans une brita juste avant, bien entendu. C'est un toc, c'est un tic, je ne sais pas, c'est un truc, c'est comme ça. Moi j'ai ça, il y a des gens ils ont d'autres choses, moi j'ai ça, c'est l'eau, suspicion, je peux pas. Donc on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit à prendre de l'eau en bouteille. Donc en fait on est obligé de prendre des sodas si on ne boit pas l'eau filtrée pour en revenir au menu du midi. Donc je prends un soda et pourtant je suis pas très soda hein, pour vous dire, mais je prends un soda parce que malheureusement j'ai soif. Un sandwich ou une salade. Et comme on a le choix que soit entre une banane et une pomme, et on parle pas de la Granny Smith, je finis sur une pâtisserie en fait. Je suis une pâtisserie, viennoiserie, enfin peu importe, c'est une sorte de croissant ou un cookie ou un muffin. Enfin voilà, je finis toujours sur ça. C'est raisonnable. Enfin en tout cas, moi personnellement, je perds. Donc ça reste raisonnable à mon goût. Donc voilà, mais on reste sur la limite du raisonnable, ce qui veut dire que on va pas prendre un maxi plat, un menu golden au McDo. On peut manger au McDo, hein. Moi j'ai déjà mangé au McDo. Hein. Je vous jure, là j'attends juste le 4 juillet pour que ça rouvre ici en Angleterre. Mais on va pas prendre un menu golden. C'est-à-dire que moi je prenais un menu golden et je prenais une glace et... Non, on va prendre un menu normal. Avec une bouteille d'eau parce que je suis pas très soda et que je préfère, si j'ai le choix, je prends de l'eau ou un jus hein, si vous voulez. Hein. Après, si vous préférez soda, hein, on évite le maxi best-of. Un sandwich et des frites. Moi, j'aime pas les patates, donc une salade. Mais bon, voilà quoi. On reste dans la limite du raisonnable, tout simplement. Et ensuite vient le soir. Vient le soir. Ouais, donc le soir, on a les berlingots salés. Je peux dire très salés pour certains. Moi, je suis quelqu'un je cuisine pas salé. En fait, moi, je cuisine mes pâtes à l'eau blanche. Ce concept de mettre du sel dans l'eau des pâtes, je comprends pas. Surtout que, je trouve pas que ça a plus de goût que ça. Ouais, j'ai déjà essayé. Au départ, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc, je ne sais pas. Non. Non, voilà, moi je cuisine pas salé parce qu'après, moi sur mes pâtes, je mets du fromage. Le fromage est assez salé, je trouve. Voilà, dans du riz, c'est vrai que je mange rarement du riz blanc, il y a toujours une sauce à côté. Je cuisine pas salé, je sale que mes viandes avant de les cuire.
Enfin, voilà. Après, je cuisine pas du tout salé. Par contre, le berlingot, la chili sans carnet, là, celui-là, il est trop salé. Enfin, en tout cas, pour ma part, il est trop salé. J'ai l'impression que je suis à deux doigts de faire un infarctus quand je mange. Il est beaucoup trop... C'est dommage parce qu'en fait, il est bon. Il est bon, mais c'est tout ce sel qui va tout gâcher, en fait. Donc pour moi, il est trop salé, je ne le recommanderais pas du tout. Ah, mais pas du tout. Ensuite, il y a Rabiata qui est assez bon, mais moi, je rajoute quand même de la sauce piquante parce qu'il faut pimenter un peu tout ça. Ensuite, on a le risotto champignon. Il est excellent. Ah, celui-là, il est en bout à bout avec le mac and cheese. Après, risotto champignon, moi, je mets du poivre et du vinaigre au jus de truffe parce que j'adore ça. Franchement, c'est très bon. Pour ajouter des choses, je vais vous expliquer après. Et the best of the best, mac and cheese. Mac and cheese, c'est le winner. Winner. Je sais pas qui l'a inventé, hein. Faut qu'il ait une prime. Faut qu'il ait une prime, s'il vous plaît. Parce que mac and cheese, il est mais excellent. Il est excellent. Si je pouvais manger que ça, je mangerais que ça. Je peux, en soi, tu peux choisir ce que tu commandes, mais il y a un moment donné, il faut quand même rester raisonnable. Il faut quand même varier. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme quand tu aimes bien le McDo, si tu manges McDo tous les jours, après ça va être très compliqué, quoi. Donc, je sais plus c'était quoi l'expression que je voulais dire, mais bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai un peu zappé. Donc, pour en revenir en fait au dîner, donc si vraiment vous avez faim, vous avez le droit de manger des petits trucs à côté. Attention, quand je dis petits trucs, commencez pas à penser aux sneakers qu'il y a dans le placard. Non, c'est du blanc de poulet. Tu peux rajouter du blanc de poulet, du poisson blanc, des trucs de base, quoi. Du blanc d'œuf, ça veut dire pas de jaune, à savoir. Tu peux manger des légumes, de la salade, pas de fruits. Et avec la salade, attention, pas de vinaigrette, c'est du jus de citron et des épices. Enfin voilà, t'as plein de petits trucs comme ça que tu peux rajouter en plus si vraiment t'as faim. Vous allez me dire, les portions elles sont ridicules parce que ouais, je mange dans un petit bol, mais un jour j'avais vraiment faim et j'avais pas mangé à midi en fait, c'était pour ça. Et je m'étais fait du blanc de poulet et en fait dans l'assiette j'avais mis mes pâtes. Et en vrai, en fin de compte, et faites-le si vous achetez la cure, si vous avez l'impression que psychologiquement, parce que c'est dans un petit bol, c'est tout petit, mettez-le dans une assiette, c'est une portion. C'est pas une portion qu'on va tous manger, hein. C'est pas la portion d'obélisque et tout ça qu'on a l'habitude de manger, qu'on se fait plaisir avec des pâtes, du fromage râpé et tout ça. C'est une portion normale, mais ça reste une portion normale. Et même moi, quand j'ai mis dans l'assiette, je me suis dit, ah ouais, quand même. Parce que j'étais persuadée de manger en petite quantité parce que je mangeais toujours dans un bol. Mais en fait, c'est une portion, mais qui est totalement normale. Donc voilà. Après, quoi dire de plus Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, personnellement, il me reste encore une semaine, donc je vais continuer. Et personnellement, je pense que je m'en rachèterai une. Parce que c'est quand même pas mal. Cette semaine, j'ai encore perdu. J'ai pas perdu ce que je voulais. Mais oui, je pense que c'est par rapport à la cure de jus. Hein, et à un moment, mais je reste quand même dégonflée grâce à la cure de jus. Donc, enfin, c'est pas mal. J'ai quand même perdu moins que ce que je voulais. Je voulais 2 kilos et je les ai pas perdus. Les 2 kilos, j'ai perdu 1,3 kg, un truc comme ça. Ce qui est quand même pas mal hein, pour une semaine. Mais on verra après par la suite. Donc voilà, moi je vais continuer sur ça et prochain épisode sport. Oui, parce que j'ai pas encore commencé, mais oui, là je vais vous sortir toutes les excuses du monde. Première semaine, j'étais crevée, il y avait la cure de jus, j'ai une semaine intensive, une horreur et tout ça, mon Dieu. Deuxième semaine, bah écoutez, canicule, 30 degrés, c'est une horreur quoi. Donc ouais, canicule, 30 degrés. Enfin, moi je sais pas pour vous, mais moi je rentre à pied. Et même j'ai tenté une fois le bus, mais comment vous dire, le bus, 30 degrés, le masque, bus non climatisé. Je marche, s'il faut que je crame au soleil, je cramerai au soleil. Mais donc voilà, comment vous dire que vous rentrez du travail, vous allez travailler 9 heures, vous rentrez sous le soleil, ça vous tape. Moi personnellement, c'était direction douche, au lit. Mais clairement, c'est-à-dire qu'il y a même un soir, en fait, j'ai oublié de manger, j'ai dormi, j'étais crevée. Donc voilà, on va vraiment prendre ce défi Gym Direct Challenge, je ne sais plus comment ça s'appelle, dès demain. Et on est motivé. C'est pas vrai, mais on va se motiver dans la nuit. Tchuss.